Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous avez eu le temps de passer du temps avec vos proches. J'ai décidé de vous envoyer une vidéo aujourd'hui pour faire un bilan des marchés boursiers. Vous êtes certainement au courant, vous voyez vos relevés de placement. Cette année, c'est pas une bonne année sur les marchés. Je le sais, vous préférez voir quand on a des bons rendements, c'est normal. Moi aussi d'ailleurs, je préfère quand on a ça. C'est tout autant dans mon intérêt que vous de voir vos placements croître. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre le temps de vous remercier. Cette année, ça n'a pas été une année facile. On a principalement géré de la décroissance. Sûrement parmi vous, il y en a qui ont été inquiets, peut-être même déçus. Mais vraiment, je vais vous dire, vous avez été compréhensifs. Vous avez respecté le plan qu'on s'était fixé, puis c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Pour revenir au marché, évidemment, plusieurs éléments successifs ont venu jouer un rôle dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu des effets globalement négatifs. Il faut savoir quand même que des entreprises qui réussissent à se démarquer dans ce type de contexte-là, puis ça, c'est le travail de nos gestionnaires de portefeuille, de trouver des opportunités quand ce type d'événement-là arrive. Si on met de côté la guerre, je dirais que l'inflation a été l'élément majeur des pertes qu'on connaît aujourd'hui. Je vais vous ramener un petit peu en arrière. Lors de la pandémie, en mars 2020, on a connu un creux rapide. Les marchés ont baissé drastiquement. Vous allez sûrement vous rappeler, avec plusieurs, on a eu des discussions, puis il a fallu qu'on se positionne. Heureusement, les marchés ont rebondi rapidement, puis ont même donné des résultats et des rendements exceptionnels. Je le répète, exceptionnels, c'était vraiment au-delà de nos attentes. À ce moment-là, les gouvernements avaient réduit les taux d'intérêt, puis avaient fait des politiques monétaires très accommodantes pour les sociétés parce qu'il y avait crainte de voir des faillites arriver. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse les taux d'intérêt? Ça fait augmenter les valeurs marchandes au niveau des obligations. Donc, ce que vous détenez dans vos portefeuilles en obligations, ça vient contribuer puis aider. Comme le plan a super bien fonctionné au niveau du gouvernement, les actions ont aussi pris de la valeur, puis ça a donné les rendements exceptionnels qu'on a obtenus. Je reviens à cette année. Les taux d'intérêt sont au plancher à 0,25, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont brisées, les problèmes de transport partout, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pétrole monte en flèche, l'inflation explose. Le gouvernement n'a pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de réduire l'inflation. Impact, vos portefeuilles d'obligations perdent la valeur comptable, puis au même moment, les actions chutent. Un cocktail très négatif. C'est ça qui explique que tous les portefeuilles ont été en territoire négatif cette année. Autant les portefeuilles sécuritaires que les portefeuilles de croissance. Est-ce que le gouvernement aurait dû laisser l'inflation s'envoler? Évidemment, vous le voyez, le coût de la vie a monté, l'épicerie coûte plus cher, les matériaux coûtent plus cher, il y a des hausses généralisées. Donc, je crois que c'était la chose à faire. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que le marché recommence à rebondir. Le mois de juillet a été excellent, le mois d'août a très bien commencé, depuis quelques semaines, un peu plus en dents de scie, mais au moment que je fais cette vidéo-là, on est toujours en territoire positif. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation, selon les indicateurs, commence à se stabiliser. Ce que ça veut dire, c'est que nos fonds d'investissement devraient recommencer à reprendre de la valeur. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour ce qui est de la volatilité future des marchés. Mais j'ai accès à des données, à des firmes et à des gestionnaires de portefeuille qui sont là depuis plus de 80 ans puis qui ont vu toutes sortes de crises. Donc, avec mon équipe, on arrive à gérer vos actifs de façon optimale et surtout à contrôler la fiscalité. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que vous donniez le moins d'impôts possible au gouvernement pour gérer efficacement vos actifs. J'espère que ma vidéo va vous avoir permis de comprendre les fluctuations des derniers mois et de garder les émotions de côté lorsque vous voyez vos relevés de placement. Mon rôle comme conseiller, c'est évidemment de vous guider, mais je crois beaucoup en ce qui est l'aspect pédagogique. Donc, si vous comprenez bien l'univers financier et vos investissements, c'est beaucoup plus facile de rester focus sur vos objectifs et finalement réussir à les atteindre. Évidemment, je demeure toujours disponible pour vos besoins, que ce soit pour une mise à jour, pour des stratégies financières, pour répondre à vos questions. Soyez très à l'aise de communiquer avec moi. Vous pouvez prendre facilement une rencontre via mon calendrier en ligne. Vous pouvez me rejoindre par téléphone, par courriel.
Mes deux collaboratrices, Caroline et Candy, vont toujours se faire un plaisir aussi de vous assister pour la prise de rendez-vous. On va vous laisser les liens en commentaire pour les coordonner et prendre un rendez-vous via le calendrier en ligne. Si vous connaissez des gens autour de vous que vous savez que la vidéo pourrait les intéresser ou qui sont à la recherche d'un service professionnel, gênez-vous pas pour leur partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des références, ça me démontre évidemment que vous êtes satisfait, mais aussi que vous avez confiance en moi. Puis ça me fait vraiment plaisir. Je termine en vous remerciant pour votre temps, puis en vous partageant une petite tranche de vie. Donc, j'ai ma fille Victoria qui commence la maternelle cette semaine. Donc, je vous partage ma petite cocotte en images. Es-tu assez cute un peu? Donc, j'en profite là, pour dire aux parents, aux enfants, aux enseignants, puis à tous les gens qui contribuent au succès de nos enfants, une bonne rentrée à tous.